Et c'est parti! En ce mardi 8 mars 2022, Journée internationale des femmes. Merci à tout le monde, particulièrement à vous toutes, d'être là aujourd'hui pour ce webinaire spécial organisé par le Coaching du coureur de concert avec une magnifique collection d'organisateurs et d'organisatrices d'événements de course à pied sur route et en sentier au Québec. Je m'appelle Olivier Roy-Baillargeon, je suis athlète-entraîneur pour le Coaching du coureur. C'est moi qui vais être votre animateur ce soir. On a avec nous ce soir des athlètes-entraîneurs du Coaching du coureur, comme moi, et des organisateurs d'événements qui vont vous présenter le calendrier de course de l'année 2022 au Québec, sur route et en sentier. On va progresser du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Soyez patients si vous prévoyez faire un des événements du mois d'octobre. Il y a énormément de choses pertinentes qui s'en viennent pour vous, promis juré. Si vous avez des questions à propos d'un événement en particulier, je vais vous inviter à les adresser à nos panélistes pendant qu'ils sont en train de parler. Comme ça, je vais pouvoir leur relayer pendant qu'ils sont en train de vous présenter leur événement. Donc, je commence tout de suite en vous présentant l'idée derrière ce programme aujourd'hui, c'est de vous présenter dans l'ordre aussi les différents clubs pour lesquels on va vous inviter à vous joindre à la planification d'entraînement pour ces divers événements. On va commencer avec les événements du printemps aujourd'hui. Le 5 km route, la clinique du coureur, avec mon collègue Yves Saint-Louis. Salut Yves, merci d'être là. Peace out, Yves, homme de peu de mots. Yves est un collègue de la clinique du coureur et du coaching du coureur. Donc, vous le connaissez aussi via cette capacité qu'il a. On va parler aussi de Bonjour Printemps de Victoriaville avec Émilie Pontbriand. Salut Émilie. Bonjour. Merci d'être là. Merci. On va parler du Trail LCDC aussi avec Yves et du Tour du Cap Tourmente de Simard avec notre ami Sébastien Lachance. Salut Sébastien, merci d'être là. Salut, bonjour tout le monde. Ce printemps, on a aussi une première course organisée par Je cours Québec. Marianne Pelcha est là pour nous en parler avec le demi-marathon de Lévis, avec le défi des escaliers, avec le trail du coureur des bois de Duchesnay et avec le marathon Beneva de Québec. Donc, en 4 occasions différentes, vous entendrez Marianne. Salut Marianne, merci d'être là. Bonsoir à tous. On va aussi parler des courses qui vont avoir lieu plus tard cette année, dont les dates sont prévues plutôt vers la fin de l'été et l'automne. On va parler brièvement de Québec Mégatrail, même si malheureusement Jean Fortier n'a pas pu se joindre à nous pour ce faire. Je vais donc vous présenter brièvement l'événement, ses différentes distances. L'Ultra Trail des Chic-Chocs, Éric Lévesque est là ce soir avec nous pour nous présenter ça. Salut Éric, merci d'être là. Oui, salut Olivier, bonsoir tout le monde. Enchanté. On va parler du Massif du Sud et de son trail avec Benoît Gignac et David Letquier. Salut Benoît. Olivier, merci de nous recevoir ce soir, puis bonsoir à toutes et à tous. Un grand plaisir. Merci d'être là, Benoît. Merci aussi, David. Allô, merci beaucoup de l'occasion. Bonsoir à tous. Un grand plaisir. On va parler aussi d'Arikana. Julien Harvey est là avec nous ce soir pour parler de l'événement qui sera en septembre. Salut, Julien. Salut tout le monde. Merci d'être là. On va aussi vous parler du marathon Beneva de Montréal avec Stéphane Corbeil. Salut, Stéphane. Salut, Olivier. Merci. Belle initiative. Bonsoir tout le monde. Un grand plaisir. Merci d'avoir répondu présent. Du défi des couleurs Simard aussi avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Hein? Gilles Poulain qui se joint à nous à l'instant même. Je le mets sur la sellette. On va parler de Bromont Ultra aussi, qui est au mois d'octobre. Fait que Gilles, tu vas avoir un peu de temps pour finir de t'installer, mais merci d'être là ce soir. Salut Olivier. Un plaisir. Et la cerise sur le Sunday, Mathieu Boucher, qui sera là pour nous parler du Trail du Grand-Duc, prévu à la 3e semaine d'octobre. Salut Mathieu. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Donc, grosso modo, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce calendrier, d'avoir l'occasion aussi avec nos athlètes entraîneurs qui sont là
Peut-être qu'ils vous partageront des anecdotes croustillantes sur leur participation à cet événement. Et les organisateurs même pourront vous partager leurs secrets aussi sur la plus belle distance à laquelle vous inscrivez, par exemple. Je vais vous partager très rapidement, dès que la première présentation sera commencée et que j'aurai 2 secondes pour aller chercher le lien, un lien qui mène vers une page où vous allez pouvoir demain visionner à nouveau ce webinaire disponible grand public en rediffusion. Et dès ce soir, télécharger le document PDF du diaporama qu'on va présenter. Donc, ne prenez pas de temps pour faire des photos de votre téléphone. Ne demandez pas à vos enfants de se taire pendant qu'il est question de votre événement. Vous allez pouvoir réécouter et vous allez surtout pouvoir suivre avec les diapositives. Pour chaque événement, en cliquant sur le nom de l'événement, vous allez arriver directement sur la page de l'événement et vous allez avoir les cartes des différents parcours. On a fait ce travail-là pour vous faciliter la vie, parce que notre objectif, c'est que vous vous concentriez sur votre entraînement. Voilà. Je vous avise aussi qu'il y a un spectacle de ballet juste au-dessus de moi, donc merci d'avance pour votre compréhension si vous entendez des bruits de pas au-dessus de moi pendant que je parle. Sans plus tarder, on va y aller avec le calendrier. Marianne, je t'invite donc, sans plus tarder, à nous présenter le demi-marathon de Lévis avec une occasion très spéciale que j'ai mis en dessous du 21,1 km cette année. Qu'y a-t-il cette année de spécial au demi-marathon de Lévis, Marianne? Alors, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Merci à la Clinique du coureur, Coaching du coureur, en fait, d'organiser cette belle initiative pour pouvoir vous donner le goût, vous, les coureurs, de vous faire un méga calendrier de courses parce qu'enfin, on se retrouve avec des belles opportunités de défis sportifs. Aussitôt qu'en fait, semaine prochaine, il y a même les Pichous qui cassent la glace, qui débutent véritablement la saison, puis par la suite, ils vont en avoir presque à toutes les fins de semaine jusqu'en novembre-décembre prochain. Fait que c'est très le fun d'entendre parler de course et c'est très le fun de pouvoir en parler aussi, pour vrai, et non pas être dans un discours d'annulation. Fait que merci beaucoup, c'est très, très, très emballant. Alors, je me présente, Marianne Pelchat de Gestève pour la série de courses Je cours au Québec. Je vous parlerai effectivement ce soir de 4 courses. Le demi-marathon de Lévis est donc notre première qui a lieu dans exactement 8 semaines. Alors, nous, notre décompte est commencé. Demi-marathon de Lévis qui, pour une deuxième année, sera le site hôte, l'événement hôte le championnat québécois de 21 km dans le cadre de la Coupe Québec vient courir. Alors, c'est la deuxième année que cela aura lieu. L'année dernière, notre événement avait eu lieu au mois d'août, mais là, il revient à sa date habituelle dimanche le 1er mai. Donc, on aura donc la chance de voir des performances soporifiques là, comme on avait eu l'année passée avec Élise Legault qui a fait, entre autres, 1h13. Alors, c'est un très beau peloton élite qui prend part aux 21 km et c'est la même chose pour toutes les autres distances. C'est un parcours qui est très, très apprécié parce qu'il est rapide, il est roulant. Lorsqu'on embarque sur la piste cyclable au bout de Lauson, on roule exactement, tu montes le parcours. On roule pendant 14 km sur la piste cyclable descendante et souvent, on a un petit vent d'eau en plus, alors c'est super. Puis, c'est un parcours aussi, c'est un événement même dans son ensemble qui, depuis 3 ans, affiche complet. Alors, je vous invite à aller vous inscrire très, très rapidement, d'autant plus que ce soir, 23h59, nous avons notre changement de tarif. Alors, à partir de ce soir, 23h59, les tarifs augmentent. Alors, les tarifs que vous avez à l'écran, que tu avais mis un petit peu plus tôt, Olivier, sont en vigueur jusqu'à ce soir. Alors, si vous voulez en profiter, et les inscriptions vont bon train, puis ils affichent toujours complet à chaque année. Fait que c'est maintenant ou jamais. Et pour les personnes qui ne se sentent pas encore assez en forme pour s'attaquer à un demi-marathon complet? Oui, effectivement, il y a un 10, un 5 km et un 2 km des enfants. C'est des parcours qui sont des parcours un dans l'autre. Donc, le 21 est la plus grande distance, le 10 rentre dans le 21 et le 5 dans le 10 et ainsi de suite. Fait que c'est des parcours aussi qui sont linéaires, donc du point A au point B. On offre le service de navette et tout le kit pour vous amener à vos sites de départ respectifs et tous les parcours terminent au Juvénat Notre-Dame sur le bord du fleuve. Ça annonce un très bel événement, ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous qui a déjà participé aux 5, aux 10 ou au demi-marathon de Lévis? Moi, c'est un événement que je n'ai pas encore fait. J'ai trop peur des demi-marathons. C'est trop cool pour moi. Alors, tu fais un 10. Faudrait que j'essaie. Faudrait bien que j'essaie. Merci, Marianne. On va te entendre à 3 occasions par la suite pour parler des autres événements plus tard dans le calendrier. Continuons avec le deuxième événement au programme au mois de mai avec Émilie qui va nous parler de Bonjour Printemps de Victoriaville. Et je vous ai mis notamment le visage d'un de nos athlètes entraîneurs, Guillaume Ouellette. Émilie, je te laisse nous dire pourquoi. Oui, bien, dans le fond, Guillaume est avec nous là, depuis quelques années déjà. On a décidé de faire la course Guillaume Ouellette. La course, c'est le 5 km de Guillaume Ouellette. Non seulement c'est une course en son honneur, il vient courir avec nous, mais en plus, si jamais on devient le gagnant de la course, on repart vraiment avec le trophée attitré directement à Guillaume. C'est quelque chose qu'on est super fiers là, de faire affaire avec lui. Puis nous, on essaie aussi de l'encourager lorsqu'il fait ses départs dans les Jeux olympiques et tout ça. Donc, s'il y a des bourses qu'on est capable de lui remettre, on lui remet. Ouais. Bonjour Printemps, dans le fond, on avait l'équivalent de 3 distances, je vais vous en donner un petit peu plus. Donc, le 5 km Guillaume Ouellette, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est en effet, comme je l'expliquais, on encourage un athlète de la région. Et en plus, il y a une possibilité de faire les Jeux régionaux de la FADOC. Donc, notre course Bonjour Printemps est très inclusive, autant pour les 50 ans et mieux, donc pour les gens un petit peu plus âgés, et pour les plus jeunes enfants. Donc, on a le 5 km, mais on a aussi le 2 km et le 1 km. Et on a en plus une course qui s'appelle Courir avec la différence. Donc, pour les autistes et les personnes handicapées, on cède notre site vraiment pour toutes sortes de gens qui ont envie de courir. On a aussi le 10 km et pour la deuxième année, là, on lance dans le demi-marathon, donc le 21.1. Nos parcours sont très enrichissants. C'est quelque chose de autant ville. Là, c'est sûr que nous, on n'est pas Lévis, on n'est pas Québec, mais on a quand même une rue Notre-Dame à nous. Fait que la rue Notre-Dame est complètement fermée à la circulation. C'est que les coureurs qui passent par là. Puis ce qui est intéressant, c'est les marchands sortent dans la rue, se mettent à encourager nos coureurs pour faire quelque chose d'assez épuré puis assez dynamique. Et en même temps aussi, quand on va faire le 21.1, c'est qu'on est vraiment sur la piste cyclable. Donc là, on tombe un peu plus dans la recherche de la nature. Donc, on passe à travers des champs et tout ça. Fait que c'est quelque chose de super intéressant de vivre la ville à la campagne. Là. Je vais le mettre en guillemets. Mm-hmm. C'est vraiment le principe du Bonjour Printemps qui se part du cégep de Victoriaville. Pour les gens qui ne le savent pas, donc, Guillaume Ouellette était aux Jeux paralympiques de Tokyo l'année dernière à l'automne. Il est un athlète qui compétitionne sur 5000 mètres dans la catégorie T13, donc des personnes qui ont dégénérescence maculaire et autres visual impairments, comme on dit dans le milieu de l'olympisme. Donc, qui ne voient pas aussi bien, mais qui courent vraiment beaucoup plus vite que nous, malgré tout. Donc, allez encourager les belles causes qu'Émilie nous a présentées. Si vous êtes dans la région de Victoriaville, ou même si vous n'y êtes pas, prenez le temps de vous déplacer. Je pense que ça vaut tout à fait le coup. Grand merci, Émilie. On te refait signe s'il y a des gens qui nous adressent des questions pour ton événement, pour les différentes distances. La même fin de semaine, si vous vous trouvez plutôt dans la région de Québec, plus particulièrement dans le secteur nord, plus près du lac Beauport, la Clinique du coureur organise aussi un événement de course sur route qui fait aussi partie de la série de championnats québécois. La Coupe Québec vient courir. Yves, c'est toi le grand artisan de cet événement. Veux-tu nous en toucher un mot rapidement? Yes. Bon, merci Olivier. En fait, oui, tout le monde qui est à l'est de Victoriaville, vous pouvez venir faire notre course. On ne veut rien enlever à Victoriaville, donc on vous laisse l'ouest. C'est bon comme ça. En fait, le 5 km route, la Clinique du coureur, c'est parti d'une idée un peu folle de rendre accessible une course pour tous les budgets, en fait, là, pour permettre à n'importe qui voulait faire une course à pied d'y participer. Alors, ce qu'on a fait, un peu comme c'est écrit sur la slide, là, c'est d'offrir aux gens de payer ce qu'ils veulent. Donc, on peut payer absolument rien et venir participer à la course. On a le droit à une médaille à la fin, le chrono et tout le kit. Ou faire un don volontaire d'un montant qui va jusqu'à, on a des gens qui ont donné 100 $, des gens qui donnent rien. On a vraiment de tout pour toutes les bourses. En fait, les gens font un don volontaire, puis
l'idée à travers ça, c'est que si jamais on faisait un surplus quelconque avec cette course-là, il serait remis au fonds philanthropique de la Clinique du coureur. Donc, l'idée n'est pas que ce soit une source de revenus pour notre entreprise. C'est vraiment juste ça fait partie de notre mission de faire bouger les gens. Puis, via cette course-là, c'est ça qu'on veut faire. Parallèlement à ça, on s'est dit, on va faire courir les gens de n'importe où, mais pourquoi pas faire une course élite très relevée. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pimpé des bourses vraiment au maximum pour attirer des coureurs et des coureuses de haut niveau. Cette année, on a mis le paquet. On est à notre deuxième année de championnat québécois de 5 km. Puis, on a décidé d'offrir des bourses là, qui peuvent totaliser, ça totalise hommes et femmes là, 13 400 $ de bourse. Donc, une catégorie open, donc n'importe qui peut venir faire de n'importe quel pays, province, peu importe. Avec des bourses de 2000 qui sont régressives jusqu'à 100 $, donc 2000, 1400, 200 et 100 $ pour les 5 premiers et premières. Puis après, on a le championnat québécois qui a des bourses qui sont données aussi de 500, 300, 200 hommes et femmes. En plus de ça, on a des records du parcours qui a un bonus de 1000 $ et un record québécois de 1000 $ qui peut être octroyé à la personne qui bat. Donc, on est vraiment polarisé, là, vraiment pour les gens, le coureur amateur qui veut faire une course hyper sympathique sur un parcours plat, accessible à tous. On fait ça sur le boulevard du Lac. Ça a été tout un tour de force de fermer le boulevard du Lac en partie pour organiser cette course-là, mais on s'est assuré que ce soit un parcours qui est plat, qui est homologué d'ailleurs, parce qu'on peut, s'il y a un record qui est inscrit là, on l'a fait mesurer, puis on est bon pour avoir le record homologué. Donc, c'est tout plat, rapide, facile, accessible. Vent de face, vent de dos ou vent de côté tout le long. Mais bon, c'est quand même un parcours qui s'adresse à n'importe quelle personne. Donc, je vous invite à venir participer à cette course-là. Le départ a lieu à la base du relais. On fait un aller-retour sur le boulevard du Lac. Donc, voilà, c'est pas mal la course printanière de l'Est à venir faire. 13 minutes 58, la victoire chez les hommes en septembre dernier. Donc, si vous voulez la bourse du record de parcours, là, vous avez intérêt à être très rapide. Plus même que Guillaume Ouellet. Merci Yves. On continue à descendre dans le calendrier avec une course. Je l'ai mis en gras parce que ça m'a fait la surprise moi-même. Un lundi, Marianne, le Trail du Coureur des Bois à Duchesnay, le jour de la fête des Patriotes. Exactement. Pourquoi lundi? Parce que c'est congé et quand c'est congé, bien, on aime courir. Alors, pourquoi pas lundi, le 23 mai. Pour nous, dans la série Course au Québec, bien, le Trail du Coureur des Bois, c'est notre course, si on peut dire, insolite. Dans la mesure où toutes nos autres courses sont des courses sur route. Alors, celle-là, c'est celle qui nous amène à aller dans le bois. Et ça fait du bien de se retrouver en nature et ça se passe à la station du Chêné, à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Puis cet événement-là, c'est sûr que bon, on ne se prétendra jamais à être un Arikana ou un Québec Méga Trail, entre autres par nos distances comme telles. Il y a un 8 km, un 18 km et notre plus longue distance est 34 km. Alors, peut-être qu'un jour qu'on augmentera ça puis qu'on va s'inspirer de nos super amis de Québec Méga Trail, les Arikana et Trail du Grand-Duc, etc. Pour le moment, c'est les épreuves qui sont disponibles. Et soit dit en passant, le 34 km, il reste 11 places disponibles, 11 dossards. Alors, encore une fois, changement de tarif ce soir à 23h59. Alors, procurez-vous un des dossards restants. Puis, ce que je souhaite préciser là, ou nommer, mentionner sur le Trail du Coureur des Bois, c'est qu'on le veut par sa nature, parce qu'il est dans le bois, justement, on le veut le plus éco-responsable possible. C'est quelque chose qu'en course de trail, on dirait que c'est plus ancré dans les mœurs. C'est quelque chose qu'il faut, coureur ou organisateur de course sur route, savoir s'inspirer aussi éventuellement. Mais on dirait que c'est comme plus facile de l'incarner en course en sentier. Alors, pas de médaille, pas de t-shirt, pas de verre au ravitaillement. On donne un verre réutilisable. La médaille est transformée par, il y a 2 ans, on avait donné une pousse d'arbre. Alors, on invitait les gens à planter leur médaille. Cette année, on va donner une pousse de fines herbes pour un peu l'autonomie alimentaire, la culture locale et tout ça. Hein. Vous voyez, ça va dans l'esprit de l'éco-responsabilité. 0 déchet, donc notre corridor alimentaire aura 0 déchet, là, donc on va aller vers du en vrac, en gros, etc. Fait que c'est là qu'on
qu'on teste un peu des fois des manières de faire qu'après ça, on applique sur nos courses sur route. Et c'est vraiment un événement dont on est fiers d'être le plus éco-responsable possible, puis de s'inspirer finalement de la nature qui est autour de nous pour mieux faire les choses. Alors voilà, un 8, 18, 34 km. Il y a un 1,5 pour les enfants et une nouveauté cette année pour les ados. Donc, les 8-15 ans, il y a un 3 km également qui s'ajoute à la programmation. Super belle initiative. Merci, Marianne. Je ne peux que seconder votre choix de faire ça le plus éco-responsable possible. Jean-Gabriel Gagnon nous demande, y a-t-il des bourses pour le 34 km du coureur de bois? Oui, il y a des bourses. Il y a des bourses remises pour l'ensemble de nos épreuves, pour les 3 premiers hommes, 3 premières femmes de l'ensemble des 4 épreuves. Les enfants, on leur donne des petits cadeaux. Une brouette de fines herbes et un gros chèque. Non, il y a de l'argent. Ah, du vrai de vrai. Oui, il y a de l'argent aussi. Du blé, dans ce cas-ci. Merci, Marianne. On continue dans le calendrier pour parler de nouveau avec Yves du Trail La Clinique du Coureur, samedi 4 juin. Yes, bon, le 4 juin, enfin, comme Marianne disait tantôt, enfin, une reprise des activités normales pour nos événements. Là, ça, on a été capable de l'organiser l'année dernière avec un tour de force de concert avec la santé publique, là, mais là, j'espère que cette année, le masque va être interdit. Donc, ça serait cool de pouvoir faire ça. Écoutez, on revient avec le trail qu'à peu près tout le monde connaît, au Saisonnier, au Lac-Beauport. On a à peu près 80 km de sentiers linéaires qu'on entretient, qu'on chouchoute. Qu'on souffle les feuilles, qu'on aime beaucoup. Donc, on les rend accessibles d'ailleurs à l'année. On est très fiers de la qualité des sentiers qu'on peut offrir. Là, c'est vraiment important pour nous d'avoir une belle expérience de course à pied dans nos sentiers. Donc, il y a des épreuves pour adultes. Là, vous voyez, du 5 au 50 km. Notez que le 5 et le 10 km, tout le monde le connaît. Parce qu'il c'est ça, il est tagué, balisé à l'année. Donc, c'est facile d'aller s'entraîner là-bas, c'est très bien identifié. Donc, c'est des parcours qui sont quand même assez accessibles, un peu costauds, surtout au départ, mais qui sont accessibles à n'importe qui veut faire une distance en trail. Là, c'est vraiment accessible. Après ça, on s'en va dans les distances un petit peu plus longues. Le 20 km qu'on va devoir retracer là, parce que comme tout le monde qui fait du trail connaît, on a des problématiques de droit de passage et tout ça avec des propriétaires et tout ça, mais ça devrait ressembler à ça quand même, le tracé du 20 km. Et le 30 et le 50 km, on l'a revu. Il nous reste juste à baliser définitivement. Mais on va faire des belles... il y a une plus-value là, pour ces parcours-là. On a des points de vue dans la montagne, le Maelstrom, en arrière du lac Beauport, qui vont permettre d'avoir une super belle vue plongeante sur le lac Beauport, justement. Puis on va vraiment aller dans le Maelstrom. Cette montagne-là est exceptionnelle. Là, donc, on a quand même été capable de faire beaucoup de sentiers à l'intérieur de la montagne. Ça va être un parcours splendide là, pour tout le monde. C'est quand même un parcours pour ceux et celles qui l'ont fait. Là, c'est costaud, mais c'est toute une course. On est vraiment fiers de pouvoir offrir ça. Et pour les athlètes élites aussi, on donne des bourses sur le 50 km. À l'époque, on en donnait sur le 10 et le 50. Maintenant, c'est uniquement sur le 50 km, 5 premiers hommes, 5 premières femmes, pour pouvoir avoir une bourse là, pour ces événements-là. Et sans oublier, on a à peu près 6 à 700 jeunes qui courent à chaque année à notre événement. On a des distances de 300, 600 mètres, pas kilomètres, 300 mètres, 600 mètres, 1 km, 1,5 km et 2 km pour les enfants. Donc, pour tous les groupes d'âge, là, c'est super familial et accessible. Les parents peuvent courir avec leurs enfants. Là, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on est vraiment content de revenir avec notre événement phare là, à la Clinique du Coureur. Donc, on a hâte de vous voir là. Génial. Merci. Yves. Défi des escaliers. À nouveau, Marianne. Le lendemain. Donc, je reviens. Il vous reste des quadriceps. Après ça, je serai silencieuse un petit peu. jusqu'à Je reviendrai plus tard. Ouais. Défi des escaliers Fonds de solidarité FTQ, qui est notre partenaire type depuis quelques années. C'est un événement donc hybride qui conjugue à la fois des portions de course sur route et des escaliers que l'on monte ou qu'on le descend pour faire un beau grand trajet de 19, 13 ou 9 km. Il y a également un 2 km pour les enfants. Ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Puis moi, je trouve que c'est un événement qui est vraiment
super intéressants parce qu'ils nous permettent de découvrir la ville de Québec au pas de course, d'aller dans des escaliers, des arrière-cours, un peu des endroits insolites. On voit des graffitis, on voit toutes sortes d'aménagements de la ville. C'est vraiment de toute beauté. On passe dans le Vieux-Québec et etc. Soit dit en passant, cette carte-là que vous avez sous les yeux, c'est la carte de notre édition 2019, donc la dernière édition qui a eu lieu. Nous sommes à revoir les parcours pour cette année, donc en 2022, parce qu'entre autres, le site de départ, site d'arrivée doit changer parce qu'il y a un événement qui se tient au parc du Bois de Coulonges, qui est les mosaïcultures, et eux utilisent l'ensemble du site et, ce faisant, ça nous amène à nous renouveler et à avoir un nouveau site de départ arrivé autour duquel on va venir greffer quand même le même principe d'escalier en montée ou en descente. Pour le 19 km, c'est environ une trentaine d'escaliers, 3000 marches. Pour le 13 km, c'est une vingtaine d'escaliers pour à peu près 2000 marches, 1800 marches. Le 9 km, c'est presque 850 marches, donc une douzaine d'escaliers que les gens vont emprunter. Et c'est dimanche, le 5 juin. Changement de date, si les gens avaient l'habitude de le faire, c'était toujours le 3e week-end de juin. Et là, pour différentes raisons, entre autres d'une course qui n'est pas à notre horaire, on l'a devancé donc de 2 fins de semaine. C'est le premier week-end de juin, le 5 décembre. Je vous invite à essayer ça. Moi, en tout cas, c'est celui qui me questionne le plus. Parce que je pense que je ne suis pas trop mauvais dans les escaliers. Puis contrairement au sentier... J'attends ton inscription, changement de tarif ce soir, 23h59. Avant 23h59. Promis, j'irai. Merci, Marianne. On continue en juin. La fin de semaine suivante avec Sébastien Lachance qui va nous parler du Tour du Cap Tourmente-Simard. Bien, salut tout le monde. D'entrée de jeu, je voudrais dire à tout le monde que vous avez tous de très beaux événements qui sont ici actuellement. Là. J'en ai couru plusieurs. Puis pour bien connaître l'organisation d'une course maintenant, ben, je peux vous dire que c'est tous des organisations de qualité qui ont passé à travers 2 années difficiles. Alors, je vous incite à vraiment participer au maximum des courses qui sont là. Là, je vais vous parler un petit peu des 2 miennes. En fait, on en a 3. Il y en a une l'hiver, mais celles qui s'en viennent, c'est 2 courses qui visent à découvrir vraiment la côte de Beaupré. À l'époque, il y avait 3 courses sur la côte de Beaupré, donc 2 à Bois-Châtel, malheureusement, qui ne sont plus de retour. Donc, on est la seule qui est vraiment dans l'est complètement de la côte de Beaupré. C'est ma région, c'est la région où je travaille. Alors, le Cap Tourmente, c'est un terrain de jeu où j'allais souvent m'entraîner, puis j'ai décidé de faire découvrir au maximum de gens. C'est un super bel événement, puis sa particularité, c'est qu'on essaye à chaque année d'encourager des producteurs locaux. Donc, le lunch de fin de course, ça vise vraiment à encourager les restaurateurs, les cultivateurs, faire des microbrasseries locales pour vraiment finir votre épreuve en beauté. Mon coup de cœur, personnellement, c'est le 21 km qui est vraiment un parcours linéaire qui fait revivre l'ancienne course des années 1970 qui s'appelait le Chemin du Roi, qui part à la basilique Sainte-Anne de Beaupré, donc magnifique avec la fontaine, puis qui se rend jusqu'à l'église de Saint-Joachim. Tous nos parcours sont hyper roulants, un peu comme les courses que vous avez entendues précédemment. Donc, c'est roulant, c'est pas de surprise, c'est plat. C'est parfait au printemps, donc ça laisse un petit peu de temps aussi pour les coureurs un petit peu plus amateurs qui s'entraînent un petit peu moins l'hiver. Donc, à la mi-juin, ça laisse le temps de s'entraîner dans du beau temps. Puis finalement, ben, en tant que professeur au secondaire, ben, on a à cœur vraiment la cause des jeunes. Alors, il y a énormément d'argent qui est remis à toutes sortes d'œuvres sur la côte de Beaupré qui visent à encourager les jeunes à participer à des activités sportives, dont évidemment notre course. Mais aussi, on ramasse des sous là, pour des différentes œuvres caritatives comme des paniers de Noël, des choses comme ça, qui sortent un petit peu du sport, mais qui viennent en aide un petit peu à notre milieu. Alors voilà, fait que je vous incite à venir à ma course. Merci Sébastien. On a aussi Jean-Gabriel Gagnon qui nous demande pourquoi avez-vous retiré le 18 km trail et cette épreuve va-t-elle revenir dans les prochaines années? Très bonne question. Les mêmes enjeux que Marianne. En fait, des droits de passage, pardon, c'était pas Marianne, comme je pense que c'est Yves Saint-Louis, ouais. Oui, c'est ça. Donc, il y avait des droits de passage sur des terres agricoles qui doivent être négociés. Présentement, on n'a pas la permission de passer partout,
mais on est en train d'essayer de travailler un plan B qui serait encore plus beau, mais qui demande pas mal de jus de bras actuellement. Alors, à voir. À surveiller, donc, restez à l'affût. Abonnez-vous à l'infolette des événements pour voir les nouveautés. Restez aussi connectés avec nous parce que quand il y aura des nouveautés, on vous les partagera. Merci Sébastien. On se reparle tout à l'heure pour le défi des couleurs. Je vous présente rapidement Québec Méga Trail en l'absence de ses organisateurs. Je vous ai barbouillé ça en fait avec une seule mention d'un seul prix parce que c'est simple, c'est complet. À moins que vous vouliez faire un 100 miles, je ne veux pas vous en dissuader, là, mais si vous n'avez pas encore décidé de faire un 100 miles la fin de semaine de la Fête du Canada, ce serait peut-être le temps de commencer à vous y préparer parce que ça coûte 395$ et ça prend l'essentiel d'une journée ou deux selon votre niveau. Des courses qui partent donc de la plus loin à Baie-Saint-Paul. Toutes les courses finissent au Mont-Sainte-Anne avec 2 épreuves qui commencent à la petite rivière Saint-François et 3 épreuves qui tournent sur le Mont-Sainte-Anne la fin de semaine du 1er, 2, 3 juillet. Donc, vous allez voir les parcours ici. C'est un événement de trail qui est assez bien connu maintenant. Championnat canadien de trail ou d'ultra-trail plusieurs années. Et beaucoup de casse-pattes parce qu'il y a des pistes de ski à la fin d'un 110 km. Vous voyez la différence entre le 80 et le 110, c'est que tu fais tout le 80, mais après ça, tu tapes le Mont-Sainte-Anne. Je vous invite à essayer ça. Et le seul 100 mètres linéaire, 100 miles, pas 100 mètres, hein, linéaire dans l'Est du Canada. Une occasion donc d'essayer ça. Moi, je n'oserais jamais, mais je vous invite vraiment à le faire si vous voulez vivre une expérience. Demandez juste à votre famille s'ils sont d'accord de vous ramasser la petite cuillère dans la semaine qui suit. Éric Lévesque, tu vas nous parler de l'Ultra Trail des Chic-Chocs parce que vous êtes la fin de semaine des 19, 20 et 21 août. Puis ça, il faut que vous planifiez ça aussi parce que pour la plupart, si vous êtes dans la région de Montréal ou la région de Québec, la Gaspésie, ce n'est pas la porte d'à côté, mais ça vaut la peine d'aller virer jusque là-bas, n'est-ce pas? Oui, bien, en fait, on dirait que tu as lu sur mon introduction, Olivier. L'expérience de l'Ultra Trail des Chic-Chocs débute lors de ton arrivée en Gaspésie. La majorité, vous avez souvent l'expérience de faire le tour de la Gaspésie, mais il faut, à l'occasion, si tu n'as jamais rentré dedans, il faut que tu rentres dedans et venir découvrir les Chic-Chocs. C'est complètement un autre paysage que faire le tour. Donc, du 19 au 21 août, c'est des nouvelles dates pour nous. C'est notre 3e édition. Puis oui, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est plus le temps que jamais de le faire, surtout question d'hébergement dans la région, dans le secteur du parc de la Gaspésie, de Saint-Anne-des-Monts. Donc, dans le temps touristique, parce qu'on est encore dans la période des vacances. Donc, il faut faire rapidement de ce côté-là. Côté parcours, bon, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? On a quand même pour tous les niveaux. Si on commence avec le 10 km, qui est quand même très particulier, probablement une des seules courses de trail au Québec qui a un dénivelé négatif. Donc, avec un point de départ tout près du lac aux Américains, avec une arrivée tout près du gîte du Mont-Albert, là, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Donc, pour s'initier en trail, un excellent départ avec un dénivelé négatif. Donc, c'est un 10 km assez roulant. Ensuite, on a des distances là, de 23, 26, 45, 62 et jusqu'à 113 km. Tout à l'heure, je trouvais ça drôle, les temps à battre là, aux 5 km de 13,58, Olivier, si je ne me trompe pas. Donc, on parle de d'autres temps à battre là, sur notre 113 km. Là, Guillaume Barry l'année passée en 16h20. Donc, ce qu'on pourrait considérer de très rapide sur le parcours, là, le 113 km. Avec une barrière horaire là, à 29 heures pour compléter ce parcours-là qui vous fait traverser là, les plus beaux sommets des Chic-Chocs. Là, on parle le Mont-Olivine, le Mont-Albert, le Mont du Milieu. Ensuite, tu vas jusque dans le secteur du Pic du Brûlé, Ernest-Ménard, écoute, et j'en passe. Donc, si tu veux venir découvrir les plus beaux sommets du Québec. Puis, je pense que c'est un peu ça aussi. Hein? Les gens, ils prennent un petit peu plus de temps pour faire nos courses. Oui, ils sont un peu difficiles, mais je pense que les gens profitent beaucoup du paysage. Quand tu es dans la région, quand tu arrives au sommet du Mont-Albert, j'en profite, je prends des photos, je respire le grand air. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a à vous offrir. C'est le territoire qui est là. On est chanceux de l'avoir au Québec. Puis, on est aussi très chanceux de pouvoir le courir grâce à la collaboration de la CEPAC. Donc, puis nous, on a d'autres contraintes, hein, les barrières territoriales. Nous, c'est les caribous qui nous les imposent avec des temps de passage sur le Mont-Albert.
qui sont limités, on ne peut pas passer de nuit, etc. Donc, c'est eux les propriétaires à qui on a affaire comme contrainte. Autre petite particularité pour notre édition, là, notre 2,5 et 5 km pour les jeunes, gratuit pour les moins de 18 ans. Donc, on sait que la majorité, quand vous déplacez pour l'événement, vous venez de la région de Québec, région de Montréal, vous emmenez la famille avec vous, donc vos enfants peuvent courir tout à fait gratuitement nos petites distances. Ça aussi, c'est une belle initiative. Merci, Eric. Merci à vous. Si vos vacances ne sont pas encore prévues, là, laissez tomber Punta Cana. La Gaspésie vous attend. Merci. Voilà Punta Cana une autre fois. On va aussi parler du Trail du Massif du Sud une semaine plus tard avec Benoît et David qui sont là pour nous parler un peu de l'historique de l'événement et de sa nouvelle itération parce que cette année, il y a des nouveautés. Donc, je vous laisse nous présenter ça en grande primaire. Je vais peut-être débuter, David, si ça te va. Absolument. Donc, je pense qu'après avoir découvert la Gaspésie, puis avant d'aller à Punta Cana, ça pourrait être un bel arrêt au Massif du Sud. Là, pour les gens qui ne connaissent pas le parc régional, on est environ à 1 heure au sud de Québec, là, à Saint-Flémont, mais en fait, le parc touche à 4 municipalités. Le Trail du Massif du Sud qui existe depuis 2016, puis qui a quand même connu un beau succès là, dès la première année. Donc, on avait été surpris, puis là, ça s'est simplement poursuivi. Donc, peut-être une première raison pour venir, c'est de découvrir la région. Le parc est à cheval entre Bellechasse puis les Aides-Chemins. C'est une région qui offre beaucoup d'occasions de plein air et beaucoup d'agrotourisme également. Donc, ça, c'est probablement une première raison pour venir. Ensuite, le parc lui-même, là, 120 km². Donc, c'est quand même un grand parc qui est de plus en plus connu, mais qui gagne encore là, à être découvert. On a entre autres là, le plus haut sommet en Chaudière-Appalaches, qui est le Mont-Saint-Magloire à 917 mètres. Donc, selon les distances, là, ça se peut que vous vous retrouviez au sommet. On est une petite région très chaleureuse, je pense. Les gens nous parlent beaucoup de nos bénévoles. On fait affaire avec une microbrasserie qui est située dans mon village natal. Un petit peu, je pense que c'est Sébastien qui avait beaucoup de collaborateurs de la région. On est un petit peu dans on travaille dans cette optique-là également. Puis cette année, on a une nouvelle distance, mais je vais laisser David qui a pris un peu mon poste là, depuis que je suis plus au parc. Donc, je cède la parole à David. Merci Benoît. Puis, si je peux me permettre aussi, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore découvert le parc régional du Massif du Sud, on vient tout juste d'être nommé deuxième destination incontournable dans Chaudière-Appalaches. Donc, après le Zoo-Miller, mais on n'est pas ici pour parler d'animaux, mais bel et bien de nos distances. Mais on va commencer avec notre épreuve de 6 km qui est quand même très accessible pour les gens qui veulent vraiment se mettre à la course en sentier. Ça passe à travers des pistes multifonctionnelles, des sentiers de randonnée pédestre, donc une valeur sûre pour tous ceux et celles qui veulent s'initier avec une courte distance. Sinon, on a le 10 km qui a été bonifié d'1 km cette année. Donc, c'est un retour en force pour le 11 km qui devrait bifurquer par des sentiers de randonnée pédestre qui va vous permettre d'accéder là aux parois puis aussi aux passerelles du parc. Donc, ça aussi, c'est un trajet qui vous permet d'avoir à peu près 500 mètres de dénivelé. Sinon, il y a aussi le 21 km qui a été bonifié d'1 km cette année. C'est quand même une épreuve avec, bien sûr, un dénivelé total de plus de 1000 mètres. Qu'est-ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que vous passez par le sommet du Mont Saint-Magloire, donc le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches, comme Benoît disait, avec 917 mètres. C'est un parcours quand même qui va pouvoir vous repousser vos limites en quelque sorte. Et la grande nouveauté cette année qu'on est très heureux de vous présenter, c'est notre nouveau parcours de 33 km qui permet d'atteindre les 3 sommets sur 4 du parc. Donc, on a parlé du Mont Saint-Magloire, mais aussi le Mont Chocolat qui est très populaire, qui est situé quand même à 717 mètres d'altitude, et aussi la crête des Grives, qui est un autre sommet à 828 mètres. Donc, en tout et partout, là, vous allez pouvoir avoir beaucoup de plaisir là, avec un dénivelé total là,
quand même qui tourne autour là, de 1700, même plus. C'est 1700 mètres là, au total, donc vous allez pouvoir en profiter. On rend nos prix très accessibles aussi pour que les participants puissent venir découvrir la région. Il y a aussi le volet participatif avec un 2 km pour les enfants et aussi un 6 km de marche pour les gens qui veulent profiter du parc. Donc, on vous attend en grand nombre avec nous pour cette 6e édition qui va avoir lieu le 27 août. Un grand merci, les gars. Ça donne bien envie d'aller visiter votre coin de pays, vous aussi. Je vais faire beaucoup trop de courses cet été, je le sens. On a aussi un événement maintenant, un incontournable. Je pense que c'est un des plus grands événements de course en sentier au Québec, sinon au pays, l'Ultra Trail Laricana, UTHC pour les intimes. Julien, j'ai mis rapidement ici les distances, un peu comme pour Québec Méga Trail. La plupart sont complètes, c'est ça? Il reste de la place sur le 125 et un peu sur un des 2,42 km, mais sinon, la plupart des gens qui sont à l'écoute doivent déjà avoir leur dossard pour une des autres distances, c'est bien le cas? Oui, exactement. On a, comme lors de plusieurs éditions précédentes, on est complet cette année pour l'édition 2022. Ça va avoir lieu du 9 au 11 septembre. Là. On se rappelle, on est maintenant sur 3 jours parce que notre 125 km là, débute maintenant le vendredi midi. On avait fait des petits changements d'horaire l'année passée, puis on a été très contents des résultats cette année. Donc, voilà, si je peux parler de manière générale un petit peu d'Aricana, une course évidemment qui vous fait traverser la super belle région de Charlevoix. Donc, on a des parcours à la fois des boucles et des parcours linéaires. Du côté des épreuves courte distance, nous, le Basecamp est vraiment au Mont-Grand-Fond là, pour les gens qui connaissent l'épreuve. Nos épreuves qu'on appelle à l'interne de courte distance, donc de 1 à 28 km, eux sont vraiment partent du Mont-Grand-Fond et ils reviennent. On a la chance d'aller jusqu'au sommet du Mont-Grand-Fond où on a une super vue à la fois sur la ceinture de montagne de Charlevoix et même le fleuve. Donc, beaucoup de diversité de parcours. Ça, c'est le fun là, pour les gens qui veulent faire des courtes distances, s'initier à l'Ultra Trail. Là, on a vraiment une belle gamme de parcours. Puis en longue distance, comme on appelle, de 42 à 125 km, là aussi, on en a un peu pour tous les goûts. Donc, des parcours linéaires, ça, c'est vraiment trippant parce qu'on a la chance de prendre le bus le matin pour se déplacer sur les sites de départ. Ça va aussi loin que dans la ZEC des Martres, là, dans l'ouest du territoire. Puis l'année passée, on avait un nouveau parcours, un 42 km là, qui était celui de Saint-Siméon. Donc, vraiment une nouveauté, là, parcours totalement original. Puis voilà, qui va revenir cette année. Puis nous, ça a été la fin aussi l'année passée pour le 10e anniversaire des parcours en alternance. Donc, cette année, on a vraiment là, nos 10 parcours là, qu'on a pérennisés pour maximiser l'offre au niveau de l'Ultra Trail Aricana. Donc, ce que tu voulais dire, juste pour les gens qui n'étaient pas au courant, c'est qu'il y avait le 65 km une année, le 80 km l'autre année, et ainsi de suite. Maintenant, le 65 et le 80 sont offerts pour toujours, les deux en même temps, c'est ça? Oui, exactement. Fait que, on a l'embarras du choix. Puis, si je peux me permettre, excuse-moi, je ne suis pas du tout à la diapositive. Là, j'ai fait un petit topo général sur l'UTHC. Ben oui. Mais ce qui peut être intéressant pour l'auditoire, c'est on a l'initiative qui est parallèle, là, qui est le Club Aricana. Le Club Aricana, en fait, ça a été une initiative qu'on a créée durant la pandémie pour permettre aux gens, tu sais, on était il y a 2 ans, là, on évite les rassemblements et tout ça, on n'était pas certain de tenir nos courses. Puis le Club Aricana, ça a été les parcours en solitaire là, avec le loup solitaire. Donc là, on vient vraiment permettre aux gens, durant tout l'été, là, de juin à septembre, de venir faire des parcours de l'Ultra Trail Aricana. On exploite à la fois le Mont-Grand-Fond sur des parcours de 5 à 28 km, mais aussi la montagne du Massif là, avec des parcours de 10 km. Un beau parcours pour s'initier à l'Ultra Trail. Puis aussi la montée, la descente et la montée là, du Massif de Charlevoix. Donc, c'est vraiment des beaux parcours à faire. Vous regardez ça, Club Aricana. Ça, c'est trippant. Ça permet d'aller jouer dans Charlevoix, faire de la reconnaissance, mais aussi profiter du Massif, là, qui est un autre beau terrain de jeu sur lequel on peut faire de la course. Super. Merci de dynamiser la communauté puis d'offrir à tout le monde l'occasion d'aller courir un peu n'importe quand. C'est aussi une des choses qu'on a choisi de faire avec la Clinique du coureur en balisant de façon permanente nos sentiers à Lac-Beauport pour que n'importe qui puisse aller vivre l'expérience de faire un 5,10 km en sentier. Jean-Gabriel, plusieurs questions ce soir. Il y en a une aussi pour toi. Même si les distances sont complètes, est-ce que vous acceptez d'ajouter des coureurs élites à partir du CV sportif?
On a en fait, au niveau d'Arikana, c'est ça, on est complet en date d'aujourd'hui. On n'a pas de liste d'attente formelle pour les différents parcours. Par contre, surveiller les réseaux sociaux, c'est pas rare qu'on fasse des petits posts selon le volume d'annulation puis qu'on ouvre des places à la demande. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il reste des places sur les différents parcours lorsqu'on veut bien faire participer à la collecte de fonds pour la sclérose en plaques. Donc, pour les gens qui veulent se joindre à nous là, pour amasser des fonds pour la recherche pour la lutte sur la sclérose en plaques. Il y a encore des dossards disponibles avec ce petit exercice-là de collecte de fonds. Donc, ça, c'est possible, toujours possible de faire des parcours avec ça. Oui. Puis Jean-Gabriel, tu vas être d'autant plus content de pouvoir mettre sur ton CV sportif que tu as ramassé 25 000 $ pour la recherche sur la sclérose en plaques. Hein? Yes. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Bon succès, même si Arikana n'a peut-être pas besoin de succès, en voyant que vous êtes déjà complet. Stéphane Corbeil va nous parler cette année du nouveau marathon de Montréal qui devait avoir lieu l'année dernière, mais qui, pour toutes les raisons qu'on a déjà mentionnées, a dû être reporté à cette année. Stéphane, je suis très content parce que moi, j'attendais avec impatience de pouvoir refaire un marathon près de chez nous. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend de nouveau cette année? Qu'est-ce que tu merci. Merci, Olivier. Bonsoir tout le monde. Effectivement, beaucoup de nouveautés sur le Marathon de Montréal. Vous savez sans doute que c'est une nouvelle organisation totalement. Là, donc, il y a eu des équipes un peu étrangères qui se sont occupées du Marathon de Montréal. Maintenant, c'est rendu un OBNL qui est basé à Montréal, qui s'appelle Courron Montréal, mais qui est aussi affilié avec les Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec. Donc, c'est une solide organisation. Évidemment, on a une bonne expertise du côté organisationnel, du côté des opérations. Mais dans le cas du Marathon de Montréal, je voudrais aussi, ce qui distingue sans doute, là, c'est qu'il y a vraiment des gens de cœur, des coureurs, des passionnés. Alors, c'est sûr que notre défi, c'était de renouveler les parcours. Alors, si vous allez sur le site du Marathon, vous allez vraiment avoir la chance de voir que l'équipe à l'interne a vraiment fait beaucoup d'efforts pour élever un parcours qui est vraiment excitant. Dans le cas, par exemple, du marathon, là, on voit le 5 km qui part près du stade olympique sur Sherbrooke. Dans le cas du marathon et du demi-marathon, on a vraiment renouvelé le parcours. On traverse 5 arrondissements, des parcs, des lieux où on va peut-être moins d'habitude. Évidemment, bien sûr, les rues sont fermées. Alors, on a mis pas mal le paquet, beaucoup d'énergie sur le parcours. Il y a eu des enjeux de sécurité, évidemment, lors des dernières éditions, des situations très tristes et malheureuses. Alors, évidemment, c'est un des piliers, en fait, de notre organisation, c'est-à-dire qu'on met évidemment plus que toute l'énergie nécessaire. Je vous dirais qu'on double les énergies pour que ce soit sécuritaire tout en étant un événement festif. Et par rapport à ça, en fait, on va beaucoup impliquer, en fait, c'est notre objectif de beaucoup impliquer les arrondissements qu'on traverse pour créer vraiment une bonne vibe. Là, si vous avez couru peut-être dans d'autres grands marathons dans le monde, les gens ils sortent dehors, marathon, Chicago, Paris, Londres, on n'a pas la prétention évidemment d'être là maintenant, mais on veut faire sortir un peu plus le monde sur leur galerie. Alors, on met de l'avant là, pour encourager évidemment les coureurs, donc on va mettre de l'avant des concours pour stimuler un peu les citoyens qui courent peut-être pas, mais d'encourager ceux qui veulent relever des défis comme ça. Donc, renouvellement des parcours, bon, évidemment, il y a le 1, 5, 10, demi et le 42. La sécurité, je l'évoquais, l'ambiance, une implication sociale particulièrement importante. Là, il va probablement y avoir au final une vingtaine de fondations qui vont être associées au marathon. Donc, on met la plateforme aussi du marathon entre les mains de ceux et celles qui veulent courir pour une cause, et le marathon lui-même va remettre passablement pas mal d'argent. Je ne peux pas évoquer un chiffre évidemment maintenant, mais ça va dépendre du nombre de personnes qui vont être inscrites. Donc, encore une fois, là, les parcours, on les voit bien maintenant. Je pense que c'est des parcours qui sont très verts. Là. Ça va vraiment être génial. Le point de départ, dans le cas des épreuves du dimanche, c'est le parc Jean-Drapeau, très vert. Si vous ne le connaissez pas, là, vous allez découvrir un lieu extraordinaire et ça vous amène jusqu'au stade olympique. Non pas
pas dans le stade olympique, on a mis ça de côté, mais beaucoup plus sur l'esplanade, donc il va être le lieu des festivités là, qui va accueillir tout le monde, tandis que la journée du samedi, mais les départs se font sur la rue Sherbrooke, mais tout près, évidemment, du stade olympique. On a évoqué là, tout à l'heure là, des éléments là, d'éco-responsabilité. Je pense que c'est une obligation maintenant là, d'être particulièrement obsédé par ça, autant que nous, on l'est pour la beauté des parcours que pour la sécurité, le volet médical, mais l'éco-responsabilité est vraiment importante. À titre d'exemple, maintenant, le chandail, si les gens le veulent, ils doivent se le procurer. Puis s'ils se le procurent, ben c'est un chandail qui est fait à 100% de matière recyclée. La même chose pour la médaille. Si les gens veulent transposer leur médaille vers une plantation d'arbres, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est un événement qui est certifié planétaire également. Donc, ça veut dire qu'on s'engage comme promoteur à rendre l'événement, en fait, de créer finalement le moins d'impact possible. Alors, je pourrais vous en parler longtemps, mais c'est une nouvelle organisation vraiment passionnée qui a d'excellentes idées. On veut laisser des legs et on espère vraiment redonner avec toute humilité, sincèrement, là, les lettres de noblesse à ce superbe événement-là. Nous, on n'a pas trop de droits de passage à régler sur des fermes, puis on ne rencontre pas de caribous, mais je peux vous dire que c'est tout un défi de discuter avec les arrondissements d'une ville comme Montréal. Mais tout le monde s'est mis, en fait, autour de la table, puis je dois dire que ça a été particulièrement bien. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des efforts, évidemment, entre l'automne 2020 et maintenant, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de super solide et ça risque d'être un retour en force pour cette 30e édition de ce beau grand événement-là. Génial, Stéphane. Là, ça y est, là, je suis prêt. T'es prêt? Let's go, on t'attend. Merci. Oui. On se rejoint au stade. Good. Les marathons urbains font tous face aux mêmes contraintes. Marianne, j'ai fait un peu la boutade puisque c'est ce que vous écrivez vous-même dans votre site Internet, que les parcours du Marathon de Québec en ce moment sont dictés par vos obligations de jouer un peu à Tetris avec les différents chantiers d'aménagement du réseau de transport collectif de Québec. Oui, exactement. Je vais en parler, mais juste avant, je fais le pont avec le Marathon de Montréal. Très belle présentation, comme d'habitude, de Stéphane. On est présenté un après l'autre en ce moment. Et comme ce sera le cas, en effet, en septembre et en octobre prochain, un week-end d'intervalle. On partage le même partenaire titre, puis on se parle à l'occasion. Et soit dit en passant, je savais que tu allais avoir une belle présentation. Je n'attendais pas après ça, je me suis déjà inscrite. Alors, je suis inscrite au demi-marathon du Marathon de Montréal. Fait qu'on se croisera là-bas. Fait que pour ce qui est du Marathon de Québec, c'est donc la 23e édition. Du Marathon de Québec. On se rappellera qu'en 2017, c'était la dernière édition d'un parcours qui partait à Lévis et qui arrivait à Québec. Alors, depuis 2018, on est en mode 100% Québec. Et nous, dans nos rêves les plus fous, quand on pense au Marathon de Québec, bon, on sait qu'il y a le Marathon de Montréal, on sait qu'il y a le Petit Train du Nord qui fonctionne aussi tempête depuis quelques années. Puis, il n'y a pas beaucoup d'éditions derrière la cravate, mais il fonctionne très, très bien. Fait que notre rêve le plus fou quand on pense du Marathon de Québec, nous, c'est de positionner le Marathon de Québec comme un marathon de destination de type carte postale. On aime bien utiliser cette expression-là parce qu'on trouve qu'elle reflète ce qu'est la ville de Québec, la capitale nationale, est une très belle ville. Tout le monde y vient pour ne serait-ce que les activités qui sont à faire, la gastronomie, la culture et évidemment les quartiers, les atouts, les attraits. Alors, l'objectif avec ça, c'est d'en faire un marathon de destination. On ne sera jamais un marathon de record parce que la topographie de la ville de Québec est ainsi. J'en ai parlé il y a quelques diapos avec le défi des escaliers. Fait que voulez-vous, il faut travailler avec la ville qu'on a, mais on veut qu'il soit le plus inclusif possible, on veut qu'il soit le plus récréatif possible. Les gens peuvent venir y marcher s'ils veulent, on ne donne pas de pénalité si les gens marchent, on peut marcher courir, tout ça est ouvert à tous. On a une catégorie aussi pour les enfants, parce qu'on présente 5 épreuves, on en voit 4 ici écrites à la diapo. Il y a une 5e qui est le 2 km des enfants, sous le principe paye ton âge, 5 ans, 5 piastres, 7 ans, 7 piastres. Également pour les 65 ans et mieux, je reprends l'expression d'Émilie tout à l'heure, j'aime ça, je vais la retenir. Les
et mieux. On a, depuis quelques années, implanté le 10 % de rabais. Alors, c'est pour supporter la population vieillissante active à continuer d'être c'est ça, en santé et actif. Donc, 5 épreuves présentées le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est notre journée familiale avec le 2 et le 5 km. Le dimanche, c'est la journée des plus longues épreuves, donc le 10, le 21, le 42. Notre parcours, je viens à ton allusion, Olivier. On va faire une annonce en juin sur notre nouveau parcours, là, dans la mesure où, en effet, on fait face à un défi avec les travaux préparatoires du tramway ainsi que les futurs chantiers de construction. Alors, de concert avec la Ville, on travaille très, très, très fort. On est rendu à 98 % de notre parcours achevé. Très beau parcours. J'ai très hâte de l'envoyer dans la communauté pour recevoir vos commentaires. Parcours qui a été fait en collaboration avec un focus group. Là. Donc, on a un groupe conseil qui nous accompagne dans le choix de notre parcours avec les aléas avec lesquels on doit faire face. Là. Pour l'anecdote, quand la Ville de Québec nous a présenté les zones affectées par les travaux du tramway, bien, on en était venu à la conclusion qu'il fallait s'en aller à Saint-Augustin. C'est à peu près ça qui nous restait comme secteur pour à la blague. Évidemment, on s'est mis à la planche à dessin, très beau travail de collaboration avec la Ville. Fait qu'on a très hâte de vous présenter ça, mais on vous demande encore votre patience. Mais c'était quelque chose là, que les gens savaient déjà d'avance. On l'avait mis comme tel sur le site web et ailleurs. Et donc, les gens étaient en connaissance de cause comme quoi le parcours allait changer en partie. Je mentionne sans vouloir répéter ce que Stéphane a dit, mais on a la même approche aussi d'éco-responsabilité, pas de bouteilles d'eau à usage unique. Nos verres au ravito sont tous recyclés. On a des stations de compostage pour tous nos déchets organiques. T-shirt, un peu la même chose. Nous, c'est une approche que les gens peuvent décliner le T-shirt contre un rabais ou contre une compensation à la bourse scolaire, compensation que nous doublons ainsi que notre partenaire titre Beneva également. On travaille aussi avec une belle fondation qui est la fondation de l'ISPQ qui collabore aussi à notre hôpital qui est sur le site, la plante hôpital qui est sur le terrain. C'est une belle collaboration, c'est très motivant, stimulant de savoir qu'il va y avoir une édition, à moins d'avis contraire, donc du 30 septembre, 1er et 2 octobre prochain. Et inscrivez-vous 23h59. Oui, c'est ça. Vous avez plusieurs inscriptions à faire ce soir à 23h59. Pour les autres événements, là, ça pourra aller au prochain jour, mais pour les 4 événements. Là. Merci, Marianne. Il nous reste quelques événements de trail à l'automne. Sébastien, tu nous as parlé tout à l'heure du tour du Cap Tourmente. Tu organises aussi le défi des couleurs Simard, lui aussi sur le Mont-Sainte-Anne, 7, 8 et 9 octobre. Et vous avez la particularité que ce n'est pas qu'un événement de trail. Vous avez des parcours en trail, mais aussi des parcours en sentier forestier et même un trail nocturne. Exact, Olivier. Je vais faire ça vite parce que je voudrais finir avant 23h59 peut-être. Là, des fois, j'aurais des intentions. Oui, effectivement. Le défi des couleurs, l'objectif en arrière, c'est d'en faire la plus belle porte d'entrée pour le monde de la course en sentier. Donc, ceux qui sont comme moi, qui ont migré de la route un petit peu vers le sentier, on voulait vraiment offrir 2 opportunités. Donc, les gens se posent des fois des questions sur pourquoi tu as un 10 puis tu as un 11 km. C'est parce que ce n'est pas du tout la même expérience. Alors oui, la veille, on rouvre l'événement avec un 5 km qui va être mi-trail, mi-sentier. Donc, quand on parle de sentier, c'est vraiment, là, tu peux rouler en espadrille de route là-dedans. C'est de la poussière de pierre bien tapée, bien dure, aucun risque de blessure. Alors, ce 5 km-là, bien, il est à la noirceur. Si vous n'avez pas de lampe frontale, il n'y a aucun problème, on en donne une à tout le monde. Puis c'est vraiment une fun run avec un souper chaud aux chandelles, vraiment finissant. Donc, c'est ça. Puis le lendemain, bien, on rouvre avec tous nos volets courses en sentier. Donc, comme je disais, en sentier, il y a le 6 km et demi et le 10 km.
Puis, on est très fiers aussi d'offrir cet événement-là, qui est quand même un beau gros événement, mais très accessible au niveau des prix par rapport, mettons, au standard qu'on voit à la course en sentier. C'est sûr qu'on ne va pas jouer dans le 100 km, mais même par rapport aux 42 ou 26, des choses comme ça, on est quand même très accessible. Alors, on est bien fiers de ça. Puis, le dimanche, à ce moment-là, on s'en va avec les amoureux de ceux qui aiment les racines, les roches, un petit peu de vase, les montées. Ouais. Olivier, je t'inscrirai le samedi sinon. Oui, j'ai entendu poussière de pierre, là, ça, j'étais content. Là. Les racines, roches. Oui, exactement. Donc, dans la poussière de pierre, il y a beaucoup de marcheurs aussi, là, dont mon père qui vient, qui a 72 ans. Ils viennent, puis c'est super le fun. Donc, c'est aux abords de la rivière Jean-Larose, on descend. Donc, c'est des parcours vraiment accessibles qui sont en descente pratiquement pour tous, mis à part peut-être les derniers. Alors, c'est accessible. On est sur une montagne qui est de calibre international. Les dénivelés, pour la plupart, sont négatifs. Et puis, on se fait souvent dire que le défi des couleurs en fin de saison de course en sentier, c'est le dessert de la saison. Donc, c'est une course qui est hyper festive, avec un souci d'éco-responsabilité comme la plupart de nos autres. Et puis voilà, puis cette année, on offre un nouveau parcours, là, tu viens de le présenter, c'est le 17 km. On a quand même un souci de graduer de façon intelligente au niveau des distances, autant sentier qu'en parcours de trail. Là, souvent, des fois, on voit en trail des grands écarts là, entre certaines distances. Donc, nous, c'est très, très, très graduel. Puis, le risque de blessure est quand même assez faible. Mais pour ceux qui aiment avoir du D+ dans les jambes, il n'y a aucun problème. Là, avec le 42 km qu'on offre, là, il y a du 1000 et plus là, facilement à travers ça. Fait qu'on est très fiers de notre course avec une bonne bouffe comme autour du Cap Tourmente, même mieux, avec des légumes de fin de saison. Je ne veux pas dire qu'ils sont passés date, là. Je veux dire qu'ils sont... Alors, une bonne bouffe là, de légumes de saison qu'on est capable de faire avec un bon gros repas chaud puis bien festif. Tant mieux parce qu'après un 42, on a faim. Effectivement. Bromont Ultra, c'est la même fin de semaine, mais ça, comme on l'a dit, là, pour le 14 mai aussi, là, le Québec est séparé en deux, entre Victo et Lac-Beauport. La fin de semaine des 7, 8, 9 octobre, c'est la même chose. Si vous êtes dans l'est du Québec, on vous réserve le défi des couleurs, mais si vous êtes plutôt dans le sud et dans l'ouest du Québec, allez voir Gilles Poulain à Bromont Ultra. Salut Gilles, merci d'être là. Je vais juste te demander d'allumer ton micro, parce que sinon, moi, je vais... Ça serait une bonne idée. Mais c'est ça. Fait que, donc, ton événement, je pense, se passe de présentation pour les gros barbus qui aiment ça courir la nuit. Mais Bromont Ultra, c'est pas juste un 100 miles complètement rocambolesque, c'est aussi des épreuves plus courtes qui sont accessibles à tous et à toutes. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Olivier. Puis d'ailleurs, avant de commencer, je voudrais te remercier, toute la gang du coaching du coureur, Max particulièrement, que je salue. Vraiment, vous êtes super inspirants, comme tous les organisateurs qui sont ici à soir. Vous êtes vraiment hot, c'est super le fun. Puis Sébastien, si on n'avait pas la course en même temps, je pense que je serais chez vous, chose. Ben, tu vois, une chose pour moi. Moi, j'ai grandi au Mont-Saint-Anne. Comprends-tu que je serais là? Marianne va faire le demi de Montréal. Je pense qu'on va envoyer Stéphane à Québec la fin de semaine suivante. Puis vous, on va essayer de vous faire un house sharing ou quelque chose, là, puis on va s'assurer que l'un puisse faire la course de l'autre. Puis, il va falloir organiser ça. On est des entremetteurs, nous, vous le disiez. Voilà. Fait que, qu'est-ce que tu nous réserves cette année à Bromont Ultra? Est-ce qu'il va encore y avoir de la pluie, du vent froid, des feuilles mortes? Écoute, honnêtement, Olivier, on a été super chanceux depuis 9 ans. Là, c'est débile. C'est vraiment des conditions d'automne folles. Un petit peu de pluie, évidemment, à l'occasion, puis des fois un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ça met juste un petit peu de piquant, comme on va dire. Ouais. Mais pour cette année, la belle grande nouvelle, c'est le retour à la normale. Tu sais, là, on va avoir nos équipes, nos courtes distances. Là, sur la slide, tu as le 25, 55, 80, 160, mais on revient avec le 12, le 6, le 2, puis les relais 80, 160.
qui se font par équipe et qui durent le même temps essentiellement que le 80 et le 160. Puis pendant que je suis sur la slide aussi, le prix est aussi un changement cette année. Contrairement au prix du pétrole ou au prix du blé ou le prix du nickel, ou plus comme le prix, mettons, de l'action de Netflix, en chute libre. On baisse nos prix cette année. Mais il y a une petite raison technique. Excusez-moi. Il y a une petite raison technique au niveau des dons, parce que normalement, notre inscription, c'était 50 un don, 50 qui allait à l'organisation. Là, 100 va aller à l'organisation, mais l'organisation va quand même redonner le 50 aux causes. C'est juste qu'au niveau des reçus, de la bureaucratie qui est impliquée avec les 20 différentes causes, pour des 100 bénévoles comme nous, on a fait gotta move on. Fait que, mais c'est une bonne chose pour ceux qui s'en foutent du reçu d'impôt, parce que là, le prix de chaque course descend entre 12 et 25 Fait que ça, c'est quand même une pas pire nouvelle. Mais vraiment, c'est le retour de la fin de semaine du Bromont Ultra avec le camping sur place, le 12 km, le 6, le 2. Et comme tu disais si bien, Olivier, c'est nous, chez nous, le mantra du Bromont Ultra, c'est courir plus, donner plus. Donner plus parce qu'à l'origine, on est une course philanthropique. 100% bénévole, bon, on essaye d'évoluer, puis tout ça, puis peut-être se créer un CA permanent, mais on est dans le challenge, on va dire. Mais courir plus, c'est quoi? C'est d'encourager les gens à se dépasser puis à courir leur plus longue distance de l'année. Puis ben, ça donne bien, on est dans les dernières courses de la saison. Et puis, ce qu'on a vu à travers le temps, c'est qu'on a à peu près 65 des gens qui courent leur plus longue distance à vie en venant au Bromont Ultra. Ce qui crée quand même une espèce d'ambiance je te dirais, de nervosité, je ne veux pas dire d'anxiété, parce que ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la bonne nervosité. Donc, ça continue, ça semble vouloir continuer. Dans les maps que tu nous montres là, on a deux gars, Alex Paré et Bruno Ducharme, qui sont en train de travailler comme des fous pour... je ne dirais pas que c'est parce que c'est la 9e année, mais pour différentes raisons. Les parcours vont changer cette année. Puis, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis assez excité de ça. J'ai plusieurs amis qui ont couru le 160, par exemple, plusieurs fois à travers les années, dont Pierre Lequin, qui l'a couru 7 fois et qui l'a fini 7 fois. C'est quand même assez capoté. Mais cette année, moins évident, parce que là, il va avoir des changements de parcours. Il ne pourra pas courir les 2 yeux fermés. Et puis, il y a 2 nouveaux sommets. Ceux qui sont familiers avec la Lieutenant Dan, qui est comme la montée un peu mythique des premiers 15 km du Bromont Ultra. Bon, on va en avoir une 2e maintenant, mais qui va être beaucoup plus loin dans le parcours. Fait que ça, Alex, il est un peu chien, excusez mon langage, là, mais il n'y avait pas de pitié. Fait que, mais ça va être le fun. L'ambiance va être de retour. On est super contents. Fait que c'est un peu ça, les grandes nouvelles. C'est retour sur place, le relais, les équipes. On a toujours 20 causes qui vont venir, un peu comme Stéphane au Marathon de Montréal, que je salue. Les changements de parcours, la Lieutenant Dan, les nouveaux sommets, prix moins cher. Ah, puis aussi, je voudrais mentionner sérieusement, parce que depuis 2 ans, évidemment, ça a été un challenge, un défi pour nous tous, right? Il y en a qui n'ont pas survécu. Évidemment, si on est ici, on a survécu. Mais je salue vraiment la communauté, puis la communauté des gens qui sont impliqués à faire survivre tout ça. Parce que le virtuel, puis on l'a fait tout à notre façon, là, le virtuel, ça a fonctionné. C'était débile. L'année passée, là, le Bromont Ultra, on a
explosé nos records de levée de fonds de 50 même si on était en présentiel avec juste essentiellement 50 de nos coureurs. Fait que c'est comme si c'était 4 fois le résultat. Là. Mais ça, c'est it's a tribute. C'est vraiment un salut à tout le monde de la communauté. Puis moi, je suis vraiment, vraiment fier de toute cette communauté-là. Trail comme route. Parce que route, là, vous êtes nos bébés, vous le réalisez, hein, Stéphane. Vous êtes notre farm team. Ça fait que amenez-en du monde au Marathon de Québec et au Marathon de Montréal. Parce que ces gens-là, ils s'en viennent vers chez nous après. Fait que c'est parfait. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est un beau salut à tout le monde, un salut à la communauté qui ont eux-mêmes ont inspiré leur propre famille à continuer à prendre soin de leur santé physique, mentale, qui a été un défi à travers les 2 dernières années. Ça fait que c'est ça. On continue la route, puis Dieu sait qu'on se croise les doigts, qu'on n'aura pas une rechute quelconque en septembre, encore une fois. Là. Moi, je préfère dire au monde, apprenez les prochaines lettres de l'alphabet grec juste pour être sûr. Parce que... Mais après la fin de notre calendrier de compétition. Voilà. Rappelez-vous quand même, 2021, là, on a pu faire des courses à l'automne. Puis 2022 aussi, ça va être le cas. Je le décrète maintenant. Si ça ne se passe pas comme ça, on en reparlera. Mais le calendrier de cette année va se terminer 2 semaines après Bromont avec le Trail du Grand-Duc dans le parc de la Jacques-Cartier, dans la région de Québec. Puis là, il n'y a pas besoin de scinder le Québec en 2. Là. Je pense que cette fin de semaine-là, vous êtes vraiment les seuls dans votre coin de pays et de distance. Mathieu, donc on te connaît via Défi Entreprise, mais vous êtes aussi les organisateurs du Trail du Grand-Duc les 22 et 23 octobre. Oui, effectivement, on revient là avec... en fait, on est avec l'équipe de la Gaspésie, on est super chanceux de pouvoir travailler dans un terrain de jeu incroyable qui est un parc national. Donc, nous, on est dans le parc national de la Jacques-Cartier. Donc, on est dans le site d'accueil là, qui est près d'une vue imprenable sur la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Puis, c'est vraiment un privilège de travailler avec la CEPAC pour pouvoir offrir des parcours qui sont très variés, qui sont, oui, aménagés un peu à la façon CEPAC, mais on a aussi des sections de parcours qui sont très difficiles. Puis, on a même des sections de parcours qui sont exclusivement ouvertes pour le trail, dans le sens qu'il y a certaines sections de sentiers qu'on utilise qui sont des sentiers hivernaux qu'on ouvre particulièrement pour l'événement. Donc, c'est vraiment une occasion, là, une occasion de découvrir certaines sections du parc qu'on ne pourrait pas le faire là, durant l'été. Donc, ben oui, effectivement, on est en fin de saison, on a des distances variées, mais on a aussi un aspect de difficulté qui vient avec la météo parce qu'on est en situation, puis dans des conditions quasi hivernales. On a eu des situations où on a eu de la neige près de l'événement. On a c'est évidemment très froid avec des 0 degrés lors du départ là, des plus longues distances. Donc, ça fait partie là, des particularités de l'événement, des conditions aussi qui sont un peu plus glissantes, évidemment, avec les intempéries qu'on a généralement en automne. Cette année, là, par rapport aux distances, on a enlevé le parcours de 66 qui était présent dans les 2 dernières éditions. Puis, on a modifié le parcours de 50 km pour aller chercher des sections qui sont un peu plus intéressantes pour le parcours, des points de vue aussi. Puis, on va aller justement rejoindre là, la rivière Cachée qui est toujours très, très, très animée en automne. Puis, ça va être vraiment impressionnant pour les coureurs de courir dans cette section-là qui va être nouvelle cette année. Donc, pour nous, là, c'est le samedi, les longues distances, puis le dimanche, les distances plus courtes, avec un 4 km qui va faire office aussi de course familiale, là, avec des animations sur le parcours. On va travailler avec la CEPAC là, pour pouvoir offrir des animations, puis vraiment faire vivre la nature, puis faire découvrir des aspects du parc lors de l'événement.
Donc, on invite là, les gens à venir terminer notre saison en beauté, puis profiter de la préparation qu'ils ont faite durant tous les beaux événements qui ont été présentés cette saison. On est super fiers. Puis aussi, on va établir là, des limites de participants à chaque jour pour éviter justement d'avoir à gérer des situations de navette, ainsi de suite, pour vraiment mettre de l'avant l'expérience des participants le plus possible pour que ce soit le plus simple possible de gérer les conditions des fois du froid, etc. qui peuvent être présentes. Merci Mathieu. Trail quasi hivernal, c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'ai un bon ami à moi qui a remporté le 50 l'année dernière. Je vais peut-être lui demander qu'il m'apporte avec lui sur ces sentiers-là. Es-tu un coureur, toi, Mathieu? Est-ce que tu prévois faire des événements parmi ceux qui ont été présentés ce soir dans ton calendrier de l'année? J'ai participé de près ou de loin à peu près quasiment tous les événements qui ont été présentés cette année, mais ça serait un peu hypocrite de dire que je suis un coureur en ce moment, mais plus un cycliste. OK, ben c'est chouette. Si tu avais à nous partager une de tes plus belles expériences sur un des parcours qui nous ont été présentés, le plus mémorable de ton histoire de coureur? Je pense que ça a été, c'était la première édition de l'événement qui avait lieu dans le parc de la Gaspésie qui s'appelait, c'était pas la même organisation qui s'en occupait à cette époque-là, puis ça a été une de mes de mes meilleures courses, je pense, qu'on a fait avec le Mont-Albert. C'est vraiment c'est un coup de cœur, ce parc-là, puis c'est un endroit qui est très impressionnant par rapport à ce qu'on peut voir au Québec, là. Fait que je pense que c'est un highlight de ma carrière de coureur, si on peut dire à date. Yes. Ben, il ne me reste plus qu'à te souhaiter que tu puisses redevenir un coureur puis retourner sur ce parcours-là. Éric, puisqu'il est question du Mont-Albert puis de ton coin de pays, à part tes courses qui ont l'air absolument fabuleuses, ta plus belle expérience en course à pied sur les parcours qui ont été présentés aujourd'hui? Eh bien, en premier lieu, merci Mathieu pour la belle publicité. Je t'envoie ton inscription gratuite. Écoute, moi aussi, en tant que coureur, là, j'ai quand même participé à plusieurs des courses présentées. Je veux juste faire un clin d'œil au Bromont Ultra par la bande lors de mon premier 80 km. Écoute, dans l'une un petit peu, on est du soir. C'est ma première course à la noirceur. Finalement, je manque un embranchement. Puis l'erreur du débutant, je me dis, bon, il faut que je reprenne le retard. J'ai peut-être un 10 minutes que je me suis perdu. Fait que j'augmente le pace. Ouf! Erreur à la mi-course, là, pété. Là. J'ai quand même terminé la course. Très bel événement, puis super de belles arrivées, beau village à l'arrivée, mais ouf que ça a été pénible, là, la moitié de la course. Donc, à tous les coureurs qui nous écoutent, si à un moment donné, tu manques un embranchement, essaye pas de rattraper le temps perdu, surtout pas sur un 80 km. C'est une sage leçon à tirer. Gilles, cette année, si on se perd sur un de tes parcours, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de rattraper le temps perdu ou ils vont être tellement cruels? Non, ton micro. Non, moi, je favorise le jet de la montre avant le départ. Oui. Ouais. Comme lors de mon premier 50 000, à peu près au milieu, il pleuvait à Sio. Puis j'étais toujours en train de regarder. J'arrivais de la route. Là. Ouais. Fait que, là, je regardais toujours ma montre. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, mais voyons donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui. Enlever la montre, oui. Crisser dans le bois. J'ai pas remis de montre pendant 10 ans. Mais c'est ça. As-tu, toi qui viens de la route, as-tu déjà fait un des parcours des courses sur route qui ont été présentés aujourd'hui? Oui, ben, puis un qui en fait, mes 2 premiers marathons sur route sont là. Marathon de Montréal 2004 et Marathon de Québec 2005, où j'ai fait ça devant mes parents en 2005. C'était quand même, puis le premier en 2004, veut pas, c'est le bucket list. Hein? Ça fait que ça a changé ma vie, puis c'est ce qui a ouvert. En fait, c'est pour ça que le Bromont Ultra existe aujourd'hui, même. Puis que c'est moi qui ai été impliqué, évidemment. Là. Fait que non, fantastique, mais je voudrais faire un petit heads-up aussi à l'UTHC. Tu parlais de coup de cœur. Ben moi, c'est un coup de cœur. C'est pas tellement pour l'avoir couru, bien que je l'ai couru aussi, mais c'est pour avoir été à la tête d'une des stations d'aide. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait ça, là, c'est bon. Allez vous occuper d'une station d'aide.
C'est tellement cool. C'est tellement le fun. Tu sais, je n'ai fait des courses, là, puis je me suis fait aider à travers le temps, là, mais vraiment, ça fait 2 ans qu'on le fait. On va probablement retourner cette année. Non, vraiment cool. Je souhaite cette expérience-là à tout le monde, sérieusement. C'est aussi une des expériences les plus cool que j'ai eues en trail parce que moi, je vous l'ai dit, là, j'aime pas tellement ça me barrer les pieds dans des racines, mais j'ai fait le ravito de nuit au pied du mont Morios sur le 125 km à Arikana. J'ai servi du coke à des gens à 2 reprises, avant et après le mont du Morios. C'était pas les mêmes personnes. Et il leur restait 80 quelques kilomètres à faire. Fait que, effectivement, on a Hélène Landry d'ailleurs qui nous demande comment peut-on s'inscrire comme bénévole pour vos différents événements? Julien, peut-être on commence par toi, puisque tes questions d'Arikana, vous devez avoir besoin de bénévoles. Est-ce que tu veux indiquer à Hélène comment elle peut faire pour se joindre à votre armada de gens qui sont là sur les ravitaux, le long des parcours, qui font des premiers soins, etc.? Oui, certainement. D'abord, merci les gars, Gilles et Olivier, de votre participation. Je me rappelle l'année passée, j'ai rencontré Gilles parce que j'ai fait mon premier 80 à son événement, mais on s'est parlé par téléphone dans le setup des ravitaux. Puis nous autres, ça vaut de l'or d'avoir des équipes qui prennent en charge les ravitaux qui s'impliquent. Je pense que c'est une super belle expérience de course. Puis on a offert là, depuis quelques années là, à des organisations de course de prendre en charge des ravitaillements. Puis je trouve ça le fun parce que ça crée des liens, ça nous fait travailler ensemble. Après ça, on peut s'échanger des trucs. En tout cas, je pense que c'est vraiment le fun que vous soyez là. Merci. Puis nous autres, c'est quand même gros Arikana. Fait qu'on a une bande, on a à peu près 300 à 350 bénévoles là, qui sont actifs durant nos 3 jours de course. Puis sur la plage, sur le site web de l'UTHC, on a vraiment un volet site web bénévole où il est possible de s'inscrire avec des formulaires en ligne. Puis tout est paramétrable, là, vos disponibilités, qu'est-ce que vous voulez faire, on vous donne un aperçu de tout ça. Donc, tout est accessible en ligne via notre site web là, à l'UTHC. Génial. Ben, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tournée avec tout le monde demain par courriel. Tous les organisateurs, toutes les organisatrices de courses qui avaient besoin de bénévoles, vous m'indiquez comment les gens peuvent vous contacter pour offrir leur service. Moi, je vais ajouter ça dans le diaporama. On va mettre ça dans notre page. Comme ça, vous allez avoir un flow constant. Préparez-vous à recevoir un flow constant. Mené par Hélène Landry. Merci pour cette excellente question, parce qu'effectivement, les bénévoles, c'est souvent le cœur, les poumons et la vie des événements. On ne pourrait pas les tenir sans eux, sans elles. Donc, très, très, très belle idée que d'offrir vos services. Parce que d'ailleurs, moi aussi, je réalise que quand j'ai un dossard, je stresse, puis j'aime pas tellement ça participer à un événement, sauf quand ça se passe bien. Alors que quand j'y vais comme bénévole, j'ai toujours une belle expérience. Peut-être que ça aussi, c'est une leçon de vie que je devrais retenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui a déjà eu un coup de cœur sur un des parcours qui ont été présentés aujourd'hui dans le cadre d'un des événements qui ont été présentés aujourd'hui, qui voudrait nous le partager? Parce que moi, j'aime ça, le partage des coups de cœur. Sinon, si vous voulez aller vous coucher, je vous comprends. D'habitude, je suis couché moi aussi à cette heure-ci. Moi, je vais partager, mais malheureusement, ce n'est pas dans un parcours qui a été mentionné. C'est un peu une nouveauté pour nous. On s'est lancé dans le trail. Donc, Olivier, on n'a pas eu l'occasion de discuter de ça parce que ça vient tout juste de sortir. On fait le premier Ultra Trail au centre du Québec. Oh. Donc, il n'y a pas encore de coup de cœur, mais je peux vous assurer que notre trail va vous faire un coup de cœur parce que nous appelons le trail le Notos Ultra Trail. Donc, Notos étant la divinité du vent du sud et vous allez avoir la chance de passer sous une éolienne. Donc, avec une vue 360 du lac William à Saint-Ferdinand, le bruit d'une éolienne. Donc, on rentre vraiment dans une atmosphère totalement féerique, quasiment de la fiction. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir créer des premières fois pour beaucoup de gens. Voilà. Notos. Ben, le Notos Ultra Trail, oui. Dans la région de l'Érable? Oui, entre Saint-Ferdinand et l'arrivée est à Victoriaville. Génial. Alors, s'il y a quelqu'un qui cherchait un Ultra Trail dans les gens ici, entre votre demi-marathon et votre 80 km, ça sera une belle occasion de le faire. Donc, en fait, ce serait une mauvaise idée d'essayer d'avoir le mot de la fin après une femme. On est le 8 mars. J'aimerais permettre à une femme d'avoir le mot de la fin. Il ne reste que Marianne et Émilie qui sont connectées avec nous.
est-ce que vous voulez nous dire, est-ce que quelqu'un voudrait avoir le mot de la fin, avoir une pensée finale pour clôturer cet événement? Hormis le fait que je vous remercie toutes et tous d'y avoir participé et que je ne dirai plus rien ensuite. Marianne, je t'ai vu allumer ton micro. Non, mais je te trouve tout particulièrement philosophique. Alors là, je ne sais pas. Il faudrait que je trouve une belle petite pensée. Mais je pense que ce qui m'inspire, en fait, ce qui me vient, ça n'a pas nécessairement un rapport avec la journée de la femme ou quoi que ce soit, mais j'ai le goût de dire un peu dans le sens que des autres collègues, que je trouve ça beau, la fraternité qui existe entre nous, les organisateurs, autant les organisateurs de route que de trail, peut-être pour les gens qui participent et qui ne sont pas dans l'organisation, et les participants, ils doivent se dire peut-être qu'on est tous en concurrence ou en compétition puis qu'on ne se parle pas, mais au contraire, durant la pandémie, il y a plein de petits groupuscules qui s'est organisés pour qu'on se garde le moral, qu'on se tienne les coudes, tout ça. Puis ça existe aussi entre les grands marathons canadiens. Stéphane et moi, on fait partie d'un forum, puis c'est la même énergie, on se partage de l'info, tout est ouvert, les gens se posent des questions, les organisateurs se posent des questions, puis je trouve que c'est le reflet que si le sport va bien, si le sport est en santé, bien, on va tout aller bien, les organisateurs. Puis, si une année, un coureur va au Marathon de Montréal, bien, c'est pas grave, l'année d'après, il va peut-être venir chez nous, puis après ça, il va aller à Arikana, puis après ça, il va aller en Gaspésie, puis il va revenir, puis il va repartir. Le coureur, je pense, est une espèce non fidèle. Il y a très peu de coureurs qui font toujours les mêmes événements. Ils vont butiner un peu partout puis ils reviennent. Fait que je trouve que c'est beau qu'on se partage entre nous, là, les organisateurs, qu'on soit ouverts, qu'on soit collaborateurs, puis qu'on se voit tous comme c'est ça, des partenaires et non pas comme des concurrents. Puis tant que le sport est en santé, on sera tous un jour ou l'autre. C'est mon mot de la fin, parce que c'est peut-être mon petit mot de la fin, mais il y a d'autres mots de la fin là. Tu me trouvais philosophique, puis je trouve que tu m'as très bien rendu l'appareil. Merci, Marianne, de l'avoir fait. Merci donc à toi de nous avoir présenté les 4 événements de Je cours Québec, demi-marathon de Lévis, défi des escaliers, trail du Chêne, le coureur des bois et le marathon Beneva de Québec au mois d'octobre. Merci Stéphane aussi de nous avoir présenté le marathon Beneva de Montréal, digne représentant de la route. Courage, succès et plaisir dans cette première édition de votre nouvel événement. Merci, Olivier. Un grand plaisir. Merci aussi, Benoît, David, de nous avoir présenté le Trail du Massif du Sud. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens dans cette nouvelle édition de votre événement pour découvrir vos parcours bonifiés puis votre magnifique parc. Puis j'espère avoir l'occasion d'enfin y aller depuis le temps qu'on en parle. Hein. Je t'attends. Oui. je le sais, mais j'ai peur de ça, ce que ça veut dire. Merci David aussi d'avoir repris le fort, parce que sans doute que chausser les chaussures d'un Benoît Gignac, c'est quand même un défi. C'est impossible. Et voilà. Merci. Merci d'avoir été là. Éric Lévesque, en direct de sa Gaspésie. On se la ferme vite pour ne pas réveiller tes caribous. Merci d'avoir été là. Allez, merci à toi, Olivier, pour tout. C'est très apprécié. Un grand plaisir. Sébastien, j'espère qu'on ne t'a pas laissé trop peu de temps pour finir tes inscriptions avant 23h59 ce soir. Ça va, mais il faut que je vous laisse bientôt, par contre. C'est ça, pareillement. Grand merci d'avoir été là. Un plaisir d'avoir pu compter sur toi. Merci à toi, puis bonne saison à tout le monde. Promis juré. Julien, merci de nous avoir présenté Arikana. Bon courage pour tes prochains ultra-trails. Je ne sais pas ce que tu prépares, mais j'espère que ça va bien aller. Hey, je me le demande aussi, mais là, ça me donne des petites idées ce soir. J'avais presque tout fait, mais là, ça me donne des petites idées. On va peut-être aller en Europe cet été. Pas besoin d'aller en Europe, il y a tout ce qu'il faut ici. Mathieu Boucher, ben oui, merci. Mathieu, bon courage pour la fin de la phase sur le vélo. Bon courage pour le retour à la course. Merci d'avoir été là ce soir. C'est un plaisir de compter aussi sur ta participation. Yes, merci. Bon entraînement puis bon été à tous. Promis juré. Puis Émilie, j'avais dit que je laisserais le mot de la fin à une femme. C'est à toi que je renvoie la dernière balle courbe. Merci de nous avoir présenté Bonjour Printemps. On souhaite qu'il finisse par arriver. Oui. Puis, bonne chance pour l'organisation de votre ultra trail du vent du sud. Notos. Le mot grec, notos. Notos. Vous l'avez dit que le grec reviendrait. C'est ça, exact.
Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci à tous les organisateurs, toutes les organisatrices de s'être joints à l'événement. C'est vraiment un plaisir de compter sur votre participation. Au plaisir de vous accompagner dans votre préparation pour ces événements. Bonne fin de soirée. Merci. À bientôt.